Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait super plaisir d'être avec vous pour vous présenter le programme en soins préhospitaliers d'urgence. Avant de débuter la présentation, on va prendre le temps de se présenter, moi et ma collègue, là, afin que vous puissiez savoir un petit peu là, à qui vous avez affaire dans la présentation. Alors, je vais passer la parole à France. Bien, bonsoir tout le monde. Je m'appelle France Lévesque. Je suis conseillère pédagogique au Cégep de Sherbrooke et je travaille avec Annick sur l'implantation du programme soins préhospitaliers d'urgence. Et ce soir, bien, moi, je vais m'occuper du clavardage. Donc, je vais vous suivre. Je vais suivre vos commentaires. Puis, à la fin de la présentation, il y a une période de questions. Donc, je vais revenir. Je vais peut-être des fois répondre directement lorsque je le peux. Sinon, bien, vos questions vont être amenées à la fin à Annick. Donc, bonne rencontre à tous. Merci beaucoup, France. Alors, pour ma part, je suis Annick Gagnon, je suis la coordonnatrice du programme soins préhospitaliers d'urgence du Cégep de Sherbrooke ainsi que du Cégep de Beauce-Appalaches. On va pouvoir voir un petit peu plus loin tout à l'heure le partenariat entre les deux cégeps. Je suis également enseignante dans le domaine depuis plus de 10 ans, puis paramédic de formation depuis plus de 15 ans. Alors, voilà, sans plus tarder, on débute ça. Je vais vous partager une petite présentation pour que vous puissiez suivre avec moi. Voilà, je vous présente ça de ce pas. Alors, on débute ça. Pour être un technicien ambulancier paramédic, qu'est-ce que ça fait un technicien ambulancier paramédic au Québec? En fait, ça fait 3 trucs. Évidemment, ça en fait plein d'autres, mais la mission première des paramédics ici dans notre province, c'est de fournir tous les soins nécessaires à la personne selon des protocoles bien définis par des directeurs médicaux. Puis, c'est de transporter ces personnes-là qui ont besoin de nous, auxquelles on va avoir octroyé des soins, vers les établissements receveurs, donc des centres hospitaliers, des CHSLD ou tout autre là, établissement là, prescrit. Alors, ça, c'est ce que ça fait présentement un technicien au Québec. Juste pour se donner un petit avant-goût, on va écouter un petit vidéo qui dure quelques minutes seulement. Donc, je vous repartage ce vidéo-là. Voilà. OK, super. Alors, ça vous a donné un petit avant-goût. C'est une vidéo qui a été tournée dans les régions. Donc, ça fait directement, c'est directement en lien avec les compagnies ambulancières là, pour lesquelles vous allez soit faire des stages ou travailler là, dans la région. Donc, c'était juste pour vous donner un petit aperçu sans plus. Alors, on poursuit ensemble pour savoir qu'est-ce que ça fait. Je vais juste ça ici. Alors, qu'est-ce que ça fait un paramédic? Voilà ici. Qu'est-ce que ça prend? Donc, si pour pouvoir être admis dans le programme, dans la technique en soins préhospitaliers d'urgence, donc ça vous prend un diplôme d'études secondaires là, réussi, sans autre préalable associé à votre DES. Pour rentrer au Cégep Beauce-Appalaches ainsi que le Cégep de Sherbrooke, là, que je vous disais tout à l'heure, qui sont le même programme, mais sur 2 cégeps différents, il va falloir réussir un test physique d'admission. Donc, à partir du moment où vous faites votre demande au SRAM ou au SRAC, il va y avoir une seule liste. Puis, à partir de résultats au niveau du dossier scolaire, à partir de là, vous allez être amené à réaliser un test physique, à le réussir pour pouvoir être admis par la suite dans le programme. Il va falloir que vous gardiez en tête qu'éventuellement, ça va vous prendre un permis de conduire valable pour pouvoir aller chercher la classe 4A, qui est la classe de permis qui vous permet de
conduire un véhicule d'urgence. C'est vers la fin du programme que le véhicule d'urgence, le cours va être prévu pour justement vous laisser la chance d'aller récupérer ce permis de conduire-là. Mais il faut garder en tête que ce n'est pas un préalable à l'admission, mais il va falloir éventuellement pouvoir avoir ce préalable-là pour la réussite du programme. Également, il y a la vaccination qu'il va devoir garder en tête, une vaccination à jour. Vous allez être exposé davantage à travailler avec des gens qui sont malades, à être exposé à plus de maladies. Donc, c'est sûr que c'est recommandé d'avoir une vaccination qui est à jour. Mais ce ne sont pas des préalables, c'est vraiment des trucs que vous gardez en tête pour le futur dans le programme. Alors, on poursuit maintenant ici. Bon, excusez-moi, voilà. Alors, c'est pour qui la technique ambulancière? Donc, ça prend des gens qui ont un leadership. Ça prend quelqu'un qui est capable, sur une intervention, de mettre son pied à terre, d'être capable de diriger une équipe, de dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne, d'avoir une bonne capacité d'adaptation parce que je vais avoir à travailler dans plein de contextes différents. Puis des fois, je ne sais pas où je m'en vais. Fait que si moi, j'ai besoin d'avoir un cadre très précis comme personne, c'est sûr que quand je vais arriver sur une intervention, je ne sais jamais où je m'en vais dans cette intervention-là. Je vais avoir un besoin de travailler en équipe. Ça ne veut pas juste dire de travailler en équipe avec mon partenaire. Ça veut dire également de travailler en équipe avec le médecin, avec l'infirmière, avec l'obstétrique, la sage-femme, avec le pompier, le policier. Donc, il y a une grande équipe avec laquelle je vais être amenée à travailler. Ça me prend un intérêt pour la médecine. Je vais avoir des formations à maintenir à jour. Je vais avoir une formation continue à faire. Je ne finis pas mon programme en ayant un diplôme puis dire, à partir de maintenant, je n'ai plus besoin de me maintenir à jour. C'est très dynamique la médecine. Il y a beaucoup d'évolution, donc ça fait partie de la profession également de se maintenir à jour. Il faut avoir le goût de continuer à étudier puis de maintenir ces compétences-là à jour. On doit être en mesure de vouloir travailler sous pression. Hein? Des fois, on a des gros appels, des grosses interventions, beaucoup de cris, beaucoup de détresse. Il faut être en mesure de s'adapter à tout ça. Puis, évidemment, d'avoir un intérêt pour travailler dans l'urgence. Tout ça, ce sont des qualités qui sont recherchées auprès de la clientèle des étudiants pour savoir si vous fitez un petit peu avec le profil du programme. Alors, on poursuit ça. OK. Donc, au niveau du contingentement, c'est un programme que je ne vous cacherai pas qui est quand même relativement contingenté. On parle d'environ 1200 demandes qui sont faites dans la province du Québec en entier. Sur ces 1200 demandes-là, on en accepte environ 500. Ça veut dire qu'au prorata environ, là, il y a 42 % de demandes qui sont acceptées. Donc, c'est moins que la moitié qui sont acceptées. C'est une des raisons aussi pour lesquelles le programme a été octroyé à Sherbrooke-Beauce-Appalaches. C'est justement pour répondre aussi à cette pénurie-là. Il y a 12 cégeps qui offrent ce programme-là, mais c'est une première. On est les seuls à offrir sur 2 campus différents. La moyenne générale qui a été admise dans les dernières années, ça tourne autour de 80 %. À plus ou moins 2 %, on parle de entre 78 et 81 %. Mais pour vous faire une bonne idée, là, on parle d'un 80 % de moyenne générale là, qui a été admis dans les dernières années. Donc, ça vous donne un peu une idée. Puis même malgré le fait qu'il y a un examen, un test d'admission physique, ça n'enlève pas que le dossier scolaire est la première chose qui va être regardée pour vous envoyer après ça au test physique. Au niveau des perspectives d'avenir, hein, à quoi sert mon diplôme? Qu'est-ce que je vais avoir comme possibilité de carrière? Évidemment, hein, je vais pouvoir travailler sur des équipes spécialisées. Il y a plusieurs compagnies ambulancières au Québec qui ont des équipes précises. J'ai des équipes à vélo, j'ai des équipes qui vont travailler en milieu communautaire. On a eu des équipes qui ont été dépêchées pendant la COVID où ils ont fait des prélèvements, puis on est allé porter main forte dans les centres hospitaliers, dans les CHSLD. Il y a plein d'équipes, des équipes tactiques, il y a des équipes qui vont travailler avec des équipements pour la désincarcération quand on est pris dans des petits milieux très, très clos. Il y a plein de possibilités sur certaines équipes, dépendamment des compagnies ambulancières du Québec. Je peux avoir une possibilité d'aller dans l'enseignement, comme moi, j'ai orienté ma carrière. Je peux être superviseur, donc je peux encadrer mes pairs, travailler sur le terrain, mais en étant superviseur. Je peux aller travailler au CIUS. Le CIUS ou le SUS, il manque un I. Les deux façons peuvent être mentionnées. Je peux aller encadrer mes pairs, donner de la formation aux autres paramédics, m'assurer de la qualité clinique. Puis,
bien, éventuellement aussi, il peut y avoir un passage qui est fait vers la majeure en soins avancés à l'Université de Montréal. Donc, c'est un diplôme de premier cycle de 2 ans. C'est pour ça qu'on l'appelle une majeure. Puis, ça peut être fait éventuellement par la suite, là, quand vous avez acquis une certaine expérience là, dans le domaine. Alors, ça fait un peu le tour au niveau des possibilités de carrière. C'est sûr que plus la profession va évoluer, plus il va y avoir des ouvertures aussi qui vont se faire éventuellement là, par rapport à toute la possibilité puis le champ de pratique qui est offert pour les paramédics au Québec. On poursuit avec... Voilà. Alors, au niveau de mes conditions de travail, hein, on en a parlé, on a une diversité des tâches on est, je pense, une des professions où on a le plus de diversité de tâches, où je ne sais jamais dans quoi je vais aller intervenir. Sur un même quart de travail, je peux travailler dans un champ, sur un accident de la route, je peux mettre au monde un bébé, je peux aller travailler d'un patient qui a tombé entre son bain et sa toilette. Donc, c'est très, très diversifié comme tâche, puis je ne peux pas savoir à l'avance sur quoi je vais aller intervenir. Ce qui fait qu'il y a un contexte, qu'il y a un milieu de travail qui est très propre aux paramédics et au milieu préhospitalier d'urgence au Québec. Un encadrement professionnel font partie également de mes conditions de travail. Donc, je vais avoir encadré mes pairs, des nouveaux employés, des probatoires. Je vais avoir à accueillir des stagiaires pour former la relève, ce qui éventuellement va être votre cas, je le souhaite. Puis, bien, au niveau salarial, bien, c'est un salaire qui, à la base, on commence au niveau environ à 24 de l'heure pour aller jusqu'à 35 de l'heure. Évidemment, ces salaires-là sont modifiés en fonction du coût de la vie. Fait que plus on avance, bien, plus les salaires augmentent également là, avec le coût de la vie. Donc, au niveau du taux de placement, si vous regardez là, les 3 bulles, on est parti de 2016 à 2020, donc cette année. On a un taux de placement en 2016 d'environ 68 %. On augmente à 80 % en 2018 pour être en 2020 à 100 %. Ça veut dire que le taux de placement, c'est quand vous sortez avec votre diplôme à la fin du programme, à la fin de vos 3 ans, bien, vous avez 100 % de chances de vous placer au niveau de votre profession. Donc, c'est un taux de placement qui est extrêmement intéressant, qui est relativement rare dans le domaine de la santé aussi. C'est sûr que présentement, on vit une pénurie, donc il y a une demande de main-d'œuvre qui est très, très présente là, dans le domaine préhospitalier d'urgence au Québec. Alors, si on poursuit maintenant avec le programme, donc on rentre un peu dans le vif, ce pourquoi vous êtes ici. Donc, on a un programme qui est sur 3 ans. C'est une technique, 6 sessions. De ces 3 ans-là, vous allez avoir 2085 heures de formation spécifique. Ça veut dire que c'est propre à votre programme. C'est exactement les heures qui viennent à votre programme. Puis, vous avez 660 heures de formation générale. Ça, c'est de la formation qui est donnée dans tous les programmes au niveau collégial, que vous soyez dans le secteur technique ou dans la formation plus générale préuniversitaire. Donc, c'est français, philo, anglais, éducation physique. Puis, c'est des cours qui font partie du programme, mais qui ne sont pas spécifiques à ce que vous allez avoir comme profession. On parle d'un enseignement clinique dans ces 2085 heures-là de formation spécifique qui sont attribuées à des stages. Donc, vous allez avoir possiblement un stage en milieu hospitalier. Donc, vous allez aller sur des départements pour aller vraiment côtoyer le plus possible de patients, puis aller prendre des signes vitaux, faire des injections, aller administrer des médicaments, puis vraiment vous rentrer dans le bain tranquillement. Après ça, vous allez avoir un stage que vous allez intervenir avec au niveau plus des équipements. Vous allez être le deuxième partenaire dans l'ambulance pour terminer avec un stage où là, vous êtes complètement autonome. Vous agissez comme le principal paramédic dans le véhicule, puis vous prenez toutes les interventions en prise en charge où on veut voir votre autonomie puis votre leadership pour s'assurer que vous êtes en mesure de pouvoir là, arriver sur le marché du travail avec les bonnes compétences. Possiblement également que vous allez arriver en première année puis vous allez avoir la possibilité d'aller faire un stage d'observation. Ça veut dire que dans la première session, dans la première année, on va vous amener en ambulance. Vous allez être jumelé avec une équipe de maîtres de stage, puis vous allez passer un quart de travail avec eux autres. Donc là, ça va vous permettre de voir si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, si l'intérêt il est là, si c'est quelque chose qui est pour vous aussi, puis que ça va dans ce que vous souhaitiez, puis ça va avec la vision que vous avez de la profession également.
J'en ai parlé tout à l'heure. On a un partenariat entre 2 cégeps. C'est une couleur qui est très différente, qui est très nouvelle. Ça vous ouvre un bassin beaucoup plus grand, beaucoup plus de compagnies, de territoires à couvrir, ce qui devient très intéressant quand on parle de partenariat entre 2 collèges. Donc, session 1, 2 et 3, cégep de Beauce-Appalaches au lac Mégantic. La session 4, 5 et 6, donc, se font à Sherbrooke. Donc, vous allez graduer au cégep de Sherbrooke pour, après ça, être diplômé puis pouvoir aller travailler dans les milieux, là, puis dans les compagnies qui vont vous avoir le plus, où vous allez avoir le plus d'intérêt. Super. Alors, on est rendu à un petit bout où je vais vous faire écouter quelque chose. Là, ça va être super important de m'écouter parce que c'est une vraie intervention que je vais vous faire écouter. C'est un appel au 911 qui a été placé par une dame en détresse chez qui sa belle-mère tombe possiblement en arrêt cardio-respiratoire. C'est quelque chose de réel. On entend des vrais cris, on entend des vrais mots. La personne ne va pas bien. Il va y avoir des manœuvres de réanimation qui vont être faites aussi à l'intérieur. Vous ne le voyez pas, mais vous entendez tout ce qui se passe. Ça peut choquer, ça peut vous déranger, ça peut vous amener dans un état qui n'est pas souhaitable. Si c'est le cas, si vous ne vous sentez pas à l'aise de l'écouter, bien, vous allez fermer vos haut-parleurs, couper votre son. Puis, quand vous allez me voir revenir en grand plan puis enlever la présentation, c'est parce que l'extrait va être terminé. Ça va être un extrait qui va durer à peu près 3 minutes. S'il y a des gens autour de vous, si vos parents sont là, vous avez des petits frères, des petites sœurs, ça va être important également de transférer l'information parce que je ne voudrais pas blesser quelqu'un ou amener quelqu'un dans un état qui n'est pas… le but étant pas de traumatiser quelqu'un. OK? Donc, soyez très alertes, aucune pression de notre part de l'écouter. Ça vous donne quand même une bonne idée de ce quoi va avoir l'air votre travail futur. Donc, je pars ça. Sous toute réserve, vous avez toujours la possibilité de fermer vos haut-parleurs. Service d'ambulance pour quelle ville? L'Assomption, 2531 boulevard de Gardiena, à Saint-Jérôme, là. C'est la 343, s'il vous plaît, faites vite. Ma belle-mère, elle respire plus, c'est sûr. Madame, l'ambulance est en direction, OK? Je vais vous aider, on va l'aider ensemble, OK? C'est quoi? Plus, là. J'ai compris, madame. C'est quoi le numéro de téléphone? Mon numéro à moi, c'est le 588-0402, s'il vous plaît. On est en route, mademoiselle, OK? Calmez-vous, j'ai besoin de votre calme pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Ça, c'est la respiration, là. Oui, mais écoutez-moi, je vais vous expliquer. Prenez une bonne respiration. Elle a quel âge? Elle a 53 ans, je pense. 52, 53. OK. Là, êtes-vous à côté d'elle? Oui. Avez-vous vu ce qui s'est passé? Non, j'étais en bas, puis alors, laissez faire pour que je fasse la respiration, là. Oui, OK. Là, êtes-vous à côté d'elle? Oui. OK. Couchez-la à plat sur son dos. Elle est sur son dos déjà. Il n'y a pas d'oreiller autour de sa tête? Non. OK. Regardez dans sa bouche, voir s'il y a de la nourriture ou des vomissures. Non, elle est en train de parler avec mon beau-père. OK. Placez votre main sur son front. Oui. Une autre en dessous de son cou. Oui. Puis renversez sa tête par en arrière. Ariane? Oui. OK. Oui. Placez votre oreille près de sa bouche et essayez de sentir ou d'entendre une respiration. Elle fait comme bouger sa langue et sa bouche, là, mais c'est comme si l'air ne rentre pas. Elle a tous les visages bleus. OK. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Bénédicte. OK. Alors, s'il y en avait qui avaient fermé leur haut-parleur, vous pouvez les ouvrir. Ben voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce à quoi ça va ressembler. J'espère que vous allez bien. Vous avez le chat si vous avez envie de partager des trucs ou si vous vous sentez moche, s'il y a quelque chose qui vous a dérangé. On va certainement prendre le temps d'en parler avec vous et ne pas vous abandonner là maintenant. Pour boucler cette boucle-là avec cet extrait-là. Tantôt, je vous ai parlé du profil un peu de l'étudiant au niveau du travail d'équipe, au niveau de la pression, de travailler dans l'urgence. Ça reflète très bien ce que je vous ai donné comme qualité tout à l'heure. La dame au 911 encadre extrêmement bien la jeune fille. La jeune fille a fait un super travail. La dame s'en est sortie. Donc, on a une dame qui a été réanimée et c'est vraiment grâce avec le partenariat entre la dame du 911, les gens qui étaient sur place, les paramédics qui sont arrivés, il y avait des premiers répondants qui étaient là. Ça englobe tout le travail d'équipe que je vous disais tout à l'heure avec lequel on est amené à travailler.
on a à travailler avec la patiente, évidemment, mais on va avoir aussi à travailler avec la jeune fille qui va être clairement traumatisée, probablement le conjoint qui est là également, peut-être le fils aussi qui était là. Fait que ça vous fait vraiment un ensemble de l'œuvre du début de l'intervention à partir du moment où moi je la reçois dans l'ambulance jusqu'à temps que moi j'arrive sur place. Fait que ça boucle un peu l'aspect de l'intervention au complet. Ça fait pas mal le tour de la présentation. On serait rendu à la période de questions. J'ai vu là, dans le chat qu'il y a eu des questions qui sont sorties. Fait que j'imagine que France, tu as des trucs pour moi. Puis à la fin, je vais remettre à la fin de la présentation les courriels de chaque personne si jamais vous avez des besoins de nous rejoindre. Puis juste avant là, de passer la parole à France puis de prendre vos questions là, avant que j'oublie, il va y avoir le lien de l'enregistrement de la présentation aujourd'hui qui va être déposé sur les plateformes de soins préhospitaliers d'urgence des 2 cégeps. Fait que vous allez pouvoir aller récupérer le lien pour pouvoir le réécouter au besoin ou transférer l'information si jamais il y a des gens qui souhaitaient l'écouter et qui n'avaient pas pu être là ce soir. Fait que je me tais, je t'écoute, France, puis je réponds à vos questions. Première question pour toi, Annick. C'est quel genre de test physique qu'il faut ou quel genre de mise en forme faudrait faire pour passer le test physique? Le test physique, ce qu'on va cibler, en fait, c'est une condition physique minimale. La raison pour laquelle on va mettre un test physique, ce n'est pas pour vous pénaliser, mais bien au contraire. Dans la première session de votre programme, vous allez être amené à déplacer des poids significatifs. On parle d'autour de 150 livres de poids dans des escaliers en équipe. Puis pour pouvoir réussir ce test physique-là, il faut que vous rentriez dans le programme avec un minimum d'acquis au niveau de la condition physique parce que sinon, vous êtes à risque de vous blesser, chose qu'on ne souhaite pas. Puis en même temps, bien, ça vous permet d'accéder à ce cours-là puis de le réussir beaucoup plus que si vous arrivez sans une base d'entraînement. Si vous souhaitez vous entraîner pour ce test-là, il y en existe plein sur Internet. Celui qui est associé à Beauce-Appalaches et à Sherbrooke n'est pas encore disponible. Il va l'être éventuellement, mais sensiblement, tous les tests physiques vont quand même aller chercher les mêmes choses. Ça vous prend des bonnes jambes. Il faut aller développer des quadriceps. Il faut avoir un bon tonus au niveau du corps, au niveau des abdos, parce que c'est un maintien qui est essentiel. Puis il faut aller travailler vos biceps, vos fessiers. Ça, c'est les groupes musculaires là, que je vous dirais d'aller travailler. Si vous arrivez avec ça, dans un gym, là, ils vont tout à fait être en mesure de pouvoir vous faire un programme pour vous aider à bien réussir ça, avec un cardio minimalement développé également. Il y avait une question à savoir, ça prenait combien d'étudiants d'inscription pour partir le programme? Je peux peut-être vous dire que le problème, ce ne sera pas de réussir à le partir, mais plutôt la limite qu'on a d'étudiants qui est de 40. Je crois, Annick, on est limité à 40. C'est plus ça qui va être le problème. C'est la limite et non le nombre que ça nous prend pour partir le programme. Ce n'est pas nous qui décidons ça, c'est le ministère. Donc, il y a 40 places de disponibles pour l'automne 2021. Quelqu'un demandait si je fais une demande dans 2 cégeps, est-ce qu'il faut que je fasse 2 tests physiques? Si les 2 cégeps ont des tests d'admission physique, la réponse est oui, parce que chaque cégep a ses propres préalables. Ça veut dire que si vous faites une demande à Sainte-Foy, par exemple, qui a un test physique également, puis que vous êtes admis à la première partie, puis qui vous envoie au test physique, vous allez devoir faire le test physique de Sainte-Foy. Même affaire pour le cégep de Sherbrooke-Beauce-Appalaches, où vous allez devoir aussi réussir le test physique parce que les tests peuvent différer d'un cégep à l'autre. Puis la portion qu'on octroie au dossier scolaire versus au test physique, elle n'est pas la même non plus, dépendamment des cégeps. Bien, pour être clair, là, pour rentrer au cégep, que ce soit Sherbrooke ou Beauce-Appalaches, c'est le même. Donc, il y a un test physique, ce n'est pas 2 cégeps différents. Ah, oui. C'est une demande. Au cas où c'était ça, là, l'angle, on demande s'il y a un programme d'accès à l'égalité pour les individus qui appartiennent à des groupes cibles pour les demandes d'admission. Je pense que tu es plus en mesure que moi de répondre, France, par rapport à ça. Non, tu l'as bien expliqué, là, c'est à partir de la moyenne, puis ensuite des tests physiques qui vont venir compléter, là, mais il n'y a pas d'autres éléments. Il y a pas on ne parle pas du principe qu'il faut qu'il y ait 50 hommes, 50 femmes, ou c'est vraiment la moyenne du secondaire aux notes, puis ensuite avoir réussi le test physique.
On posait la question 80 au secondaire, quand tu parlais de la moyenne générale au secondaire de 80 est-ce que c'est la moyenne de nos 5 années du secondaire? La moyenne générale secondaire, écoutez, je ne pourrais pas vous dire en détail comment est fait le calcul. Je ne me risquerais pas à vous dire que c'est pas juste le secondaire 5. Là. Je peux vous dire que ce n'est pas juste la dernière année parce que quand vous faites votre demande, le secondaire 5 n'est pas complété. Fait que je sais que le secondaire 4 est pris en compte surtout, mais je ne pourrais moi, je ne suis pas en mesure de répondre à comment calculer la MGS qu'on appelle. Là. Je ne sais pas, toi, Annick, si tu as plus d'informations, mais c'est quelque chose de très technique. Clairement, les années antérieures au secondaire 4 ne sont pas dans le calcul. Secondaire 1, 2, 3 ne sera pas nécessairement impliqué. Okay. Souvent, vous avez besoin d'une certaine moyenne en secondaire 3 pour accéder à des cours de plus forts en sciences ou d'accéder à certains cours de maths ou chimie ou sciences, physique, bio, etc. Mais c'est vraiment le bulletin secondaire 4 qui va être pris en considération parce que les notes ne sont pas sorties au moment où vous faites votre inscription. On posait la question, c'est quoi l'équivalent en cote R pour rentrer dans la technique? Mais ce n'est pas la cote R, c'est vraiment la moyenne générale secondaire qui est prise en compte. J'imagine que c'est une clientèle B. Peut-être que la question à quelqu'un qui a déjà un DEC ou quelqu'un qui a déjà... quelqu'un qui a déjà un DEC, dans le fond, ça va être la moyenne générale du secondaire aussi qui va être prise en compte pour le calcul. Et non les résultats du DEC déjà obtenus. Pour ce qui est du test physique, est-ce qu'il va se donner au Cégep de Sherbrooke ou à Beauce-Appalaches? Pour l'instant, c'est encore en discussion au niveau des installations. En fait, c'est la logistique qui va faire en sorte qu'on va décider si c'est à un ou à l'autre. Pour l'instant, ce qui est décidé, c'est Cégep Beauce-Appalaches, compte tenu du fait que les premières sessions se passent là-bas. Si on avait un problème au niveau de la logistique, là, à ce moment-là, il serait transféré au niveau des installations de Sherbrooke qui sont un petit peu plus grosses, fait qu'on a un petit peu plus de place. Mais pour l'instant, c'est Cégep Beauce-Appalaches. On pose la question, est-ce qu'il y a un gym dans les cégeps? Oui, il y a des gyms dans les 2 cégeps, des salles d'entraînement pour vous mettre en forme. Donc, tous les équipements sont là dans les 2 sites de formation. Oui, puis vous allez être bien encadré avec les enseignants d'éducation physique, les enseignants de soins préhospitaliers où on va bien orienter vos besoins en termes de conditions physiques. Il y a une question au niveau de la reconnaissance des acquis. Je suis PR depuis 7 ans dans le Grand Nord et je suis infirmière auxiliaire depuis 32 ans. Est-ce qu'il y aurait une reconnaissance d'acquis dans ce cas-ci? Chaque cégep est différent au niveau des reconnaissances d'acquis. Alors, ce qu'on doit faire, c'est prendre chaque cours qui a été fait, puis on doit regarder les plans cadres qu'on appelle, fait que c'est les contenus à l'intérieur des cours, puis voir s'il y a des contenus qui sont similaires à ce qu'on peut faire, puis est-ce qu'il y a des cours qu'on peut créditer pour que tu n'aies pas à les refaire dans le fond. Mais c'est très difficile pour moi de dire oui ou non présentement parce qu'il faut avoir accès à la grille cours d'infirmière auxiliaire pour voir s'il y a des cohérences pour être capable de dire, ben oui, ça, les contenus correspondent, on pourrait créditer ce cours-là. Pour l'instant, il n'y a pas de reconnaissance d'acquis associée au programme, mais il peut y avoir des reconnaissances au niveau des cours. On mentionne ici la COVID en disant, ben si au secondaire 4, la moyenne générale du secondaire 4 est-elle comptée si notre année a été interrompue à cause de la COVID? Bonne question. Je vous dirais qu'on vit ça en même temps que vous autres. Fait qu'on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. Non, puis tout le monde est dans le même panier, dans le même bateau, à ce sens où les codes de tout le monde vont avoir été touchés. Fait que possiblement que ça va avoir une répercussion, mais de façon générale aussi, il n'y aura pas nécessairement des étudiants qui vont être plus avantagés que d'autres, compte tenu du fait qu'on est tous dans le même panier. Est-ce qu'il y a des avantages à avoir chimie, physique et maths fortes pour rentrer dans le programme? Pour rentrer dans le programme, au niveau des préalables, non. Pour réussir certains cours dans le programme, certainement. Vous allez être amené à faire des cours de biologie, des cours de physiopathologie. Il va y avoir des cours de pharmacologie.
Donc, la chimie des solutions sert beaucoup dans des cours comme ça, biologie, sciences, physique. C'est sûr que ça vous donne un avantage sur certains cours, mais ça ne vous donne pas d'avantage à l'admission au cours. Donc, ça répond en même temps à la question à savoir est-ce qu'il y a des matières au secondaire qu'on regarde plus? Non, c'est la moyenne générale tout simplement qui est regardée et non pas certaines disciplines plus que d'autres. Là, on est dans des questions un petit peu plus individuelles, mais bon, on a un peu de temps, fait qu'on va y aller quand même. Dans le cadre d'une personne adulte qui a reçu une équivalence de secondaire qui est à l'extérieur du Québec, est-ce possible que ce sera étudié pour l'admission? On est dans des cas très particuliers, là. En fait, ce que j'aurais envie de répondre à la personne, je vais mettre dans quelques minutes, quand on va avoir terminé la période de questions, deux adresses courriels qui sont les API qu'on appelle les aides pédagogiques individuelles. Ce sont les dames qui sont responsables du programme et des admissions qui, clairement, eux, vont être beaucoup plus en mesure de vous donner une information très précise là, par rapport à ce questionnement-là. Ça va être important de bien prendre en note pour pouvoir communiquer avec les aides pédagogiques individuelles. Je ne voudrais pas m'avancer sur quelque chose que je ne suis pas certaine de vous donner la bonne réponse. La demande doit-elle être faite au SRAM ou doit-elle être faite au SRAM ou au SRAC? C'est au... Les deux en fait, vous choisissez, mais la liste va être fusionnée, donc ça n'a pas de... au pire, ça va faire des doublons, puis vous allez payer en double l'inscription. Donc, ce n'est pas conseillé de tenter les deux environnements, les deux territoires, mais il y a une possibilité au SRAC puis une possibilité au SRAM. S'il y a un autre technique qui vous intéresse dans le SRAM, là, ça devient plus intéressant que là où vous allez pouvoir faire des demandes parce que vous êtes sur deux territoires. Mais si vous faites deux demandes dans le même programme pour le même cégep dans deux territoires différents, la liste va être fusionnée, puis ça ne sera pas plus avantageux. Mais les deux sont possibles. Parce que Sherbrooke est au SRAM, puis Beauce-Appalaches est au SRAC. Voilà. Que vous pourriez, mais ça ne vous donne rien, comme le dit Annick, de faire deux demandes pour le même, pour Sherbrooke ou Beauce-Appalaches. On pose la question, est-ce que les cours vont se dérouler en ligne ou en présentiel? Bien, à ce moment-ci, ce qui est prévu, c'est en présentiel. C'est ce qu'on souhaite le plus possible. Il y a des compétences qui sont associées au programme qui ne peuvent pas être évaluées en ligne. Donc, on met en place des systèmes, des mesures sanitaires très, très précises qui sont appuyées par la santé publique dans le cas où on ne peut pas aller en ligne, puis on a une obligation présentielle. Fait que c'est sûr qu'il y a une portion qui va possiblement toujours demeurer en présentiel. Avec les équipements de protection individuelle, si c'est nécessaire. Oui. Donc, en respectant les normes de la santé publique. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions. Je vais partager les courriels que je vous avais dit. Alors, vous avez à l'écran la API qui signifie aide pédagogique individuelle. Vous avez Louisiane Marcotte qui est au cégep de Sherbrooke. Vous avez Marie-André Dion qui est au cégep Beauce-Appalaches. Les deux sont en support au programme, donc les deux sont en mesure de pouvoir répondre à vos questions. Vous avez mon adresse à moi au niveau de la coordination de soins préhospitaliers. J'assure la coordination sur les deux campus. Donc, si vous passez directement par moi, je vais répondre que ce soit pour Beauce-Appalaches ou pour Sherbrooke. Vous avez également le courriel de Cégep de Beauce-Appalaches si jamais vous avez envie de revoir tout ce qui est en lien avec le programme. Puis vous avez également la même chose là, pour le Cégep de Sherbrooke au niveau de l'adresse courriel. On peut laisser peut-être de toute façon, la présentation, tout va être possible là, sur le site. Puis vous retrouvez tout ça aussi sur le site, les sites respectifs. Alors, pour ma part, pendant que je laisse ça à l'écran, s'il y en a qui ont terminé et qui n'ont plus de questions et qui veulent se déconnecter, se débrancher, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite vraiment une belle soirée. Ça m'a fait super plaisir. J'espère sincèrement vous croiser dans la prochaine année dans le programme. Puis, ma porte est toujours ouverte. Pour n'importe quelle question, je suis disponible. Puis, ça va me faire plaisir de répondre. On a des gros merci.
Merci à tous. Bonne fin de soirée.